Un metteur en scène archéologue. C'est ce qu'on pourrait dire de Christophe Botti, qui propose de fouiller au tréfonds de notre histoire commune. Rien que pour ça, il faut aller voir sa pièce Sous la Varangue. Ah là là, c'est une bonne question parce que toute la pièce, elle est autour de cette question de la fouille et de creuser et de chercher. Alors, dans un premier temps, mon personnage principal, qui est un jeune homme qui est né à Maurice mais qui a grandi en France, revient avec un prétexte, fouiller la terre pour retrouver un squelette du dodo et pour retrouver l'écosystème du dodo, des plantes, des graines. Mais en réalité, effectivement, il cherche et il va fouiller bien plus profondément que ça. Il va fouiller dans l'histoire de la famille. Et l'histoire de la famille, c'est l'histoire de l'île Maurice. J'ai voulu creuser l'histoire mauricienne, comme moi, en tant qu'auteur, je creuse toutes les histoires pour apprendre beaucoup de choses sur moi. C'est très égoïste comme démarche, c'est-à-dire finalement, en m'intéressant aux autres, je m'intéresse à moi, aux gens qui m'entourent, à ma famille, à mon histoire. Ce que j'ai appris, c'est que dans toutes les familles, dans tous les pays, il y a des choses enfouies, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des tabous, et que quand on commence à s'intéresser à ces tabous, ça peut faire mal, mais une fois qu'on les connaît, qu'ils ont été mis à jour, il y a une meilleure façon de vivre le présent, l'instant présent, d'être soi-même. Et donc, j'ai voulu raconter ça à travers l'histoire de l'île Maurice aussi. C'est aussi un message pour les Mauriciens, de se dire, vous comme les autres, en connaissant mieux votre passé, vous vivez mieux le présent. David Furlong me disait qu'il n'y avait que vous pour écrire ce qui est décrit dans le texte, dans la pièce. Qu'est-ce que vous avez appris de nous et de vous? Je pense que ce que David a voulu dire, c'est qu'en n'étant pas mauricien, j'ai eu une approche de l'île, des communautés, entre guillemets, avec un regard extérieur. Et donc j'ai pu me permettre d'en parler et de mettre à jour, de faire dire à mes personnages des choses qu'on ne dit pas forcément tous les jours. Alors ce que j'ai appris, c'est pas non plus une leçon de savoir une pièce de théâtre, ça reste une fiction, ça reste un moment de divertissement, ça reste quelque chose qui est là pour provoquer des émotions, quelque chose qui est là pour provoquer des moments de réflexion. Donc ce que j'ai envie, alors voilà, plutôt de dire ce que j'ai appris, j'ai envie de dire ce que j'ai envie que les gens vivent. J'ai envie que les gens qui voient ma pièce vivent des émotions fortes qui les poussent à se questionner sur leur histoire, sur leurs problèmes avec d'autres gens, sur comment dépasser ces questions-là et se rapprocher. Donc c'est ça. En fouillant pour retrouver les os du dodo, un oiseau on ne peut plus mort, est-ce que c'est un symbole? Le dodo, pour moi, je le vois jamais comme un oiseau mort, je le vois comme un oiseau mythique. Je le vois comme un oiseau symbole des espèces disparues, ce qu'il est. Je le Comme vois un phénix? Bah non, parce que le phénix, hélas, il renaît de ses cendres et il y a peu de chances que le dodo renaisse de ses cendres, même si je sais que certains scientifiques caressent l'espoir de retrouver assez d'ADN pour reconstituer le dodo. Non, je pense que le dodo, c'est le symbole de la culture, c'est le symbole de la force puissante de Maurice, ce qui fait que l'île Maurice est un endroit unique au monde, son individualité. Donc en recherchant le dodo, je raconte la recherche de qui on est. Et je pense que l'île Maurice aujourd'hui est un endroit au monde un peu unique parce que son histoire ne ressemble à aucune autre histoire. La façon dont l'île a été peuplée à partir de rien, c'est quand même très rare aujourd'hui des endroits qui il y a 200 ans, enfin 300 ans n'étaient habités par personne et qui aujourd'hui comptent 1 million d'habitants venant de tous les coins de la planète. C'est un lieu unique, mélange, rencontre de 3 continents. Et c'est ce qui fait cette identité incroyable de l'île Maurice qu'il ne faut pas perdre, en fait. Christophe Botti est un amoureux du théâtre, du cinéma et de la bande dessinée. C'est un touche-à-tout qui touche au tabou mauricien. Grincement de dents à prévoir, car son théâtre mord là où ça fait mal. Et vous allez jouer Sous la Varangue à Paris. Est-ce que le message sera compris en terre étrangère? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que pour les Français, l'île Maurice, c'est un endroit de vacances. C'est un endroit de plage dont on ne connaît pas beaucoup l'histoire. Je pense que même beaucoup de Français ne font pas vraiment le lien entre la Réunion et l'île Maurice, ou alors les confondent ou ne comprennent pas.
L'histoire des engagés indiens dont je parle dans la pièce est totalement inconnue des Français, alors qu'il y a eu des engagés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique. On connaît un peu mieux l'histoire de l'esclavage. Je pense que ça va les toucher. Alors j'ai eu des retours comme ça quand j'ai fait lire la pièce à des comédiens français, à des amis français. Je me souviens d'une personne qui m'a dit, quand tu m'as présenté ton projet, je me suis dit, ça va pas m'intéresser. Et finalement, il me dit, tu m'as emporté dans cette histoire et je me suis senti totalement concerné. Oui, ça va concerner les Parisiens, on va jouer au 20e théâtre à Paris. Oui, ça va concerner les Lyonnais, parce qu'on va jouer dans un immense musée, le musée des Confluences à Lyon. Parce que ce que raconte la pièce est universel, malgré tout. C'est comment on vit les uns avec les autres. C'est comment l'amour peut être entravé par des interdits sociaux. C'est Roméo et Juliette, d'une certaine façon. Je n'ai pas écrit Roméo et Juliette mauricien. Je suis loin de Shakespeare, j'aimerais bien, mais j'ai écrit une histoire qui va toucher les gens parce qu'il y a la quête du père, la quête de l'amour, retrouver ses racines, comprendre ce que nos ancêtres ont fait, réparer les fautes du passé. Et ça, quelles que soient les sociétés, ça existe. Je crois que ça va les faire rêver. Christophe Bauthier, cinéaste et comédien, metteur en scène, parlez-nous un petit peu plus de vous. Moi, je me définis d'abord comme auteur, parce que j'écris pour le théâtre. J'ai écrit 40 pièces, il y en a en France 15 qui ont été éditées, il y en a une vingtaine qui ont été jouées. J'écris pour la télé, sur des séries télé, dialoguiste. J'écris pour le cinéma, j'ai plusieurs longs métrages en cours. Je suis metteur en scène, je suis formateur. Ça c'est important parce que je transmets aussi beaucoup. Mes pièces parlent de transmission et moi dans ma vie je transmets. L'art de jouer la comédie et l'art d'écrire. C'est une chose que j'ai même envie de faire dans le futur à Maurice, c'est de venir faire un workshop avec des jeunes auteurs mauriciens pour que ces histoires comme ça mauriciennes sortent et qu'on ait du théâtre très présent. Donc voilà, depuis 20 ans, je vis cette vie d'artiste avec tous ces métiers et plein d'autres. J'ai écrit des questions pour des jeux de France Télévisions, j'ai écrit des campagnes de pub, enfin voilà. Ma vie c'est d'être sur scène et d'écrire pour tous les médias possibles. De tout ce que vous faites, quelle est la préférence? Le théâtre, le cinéma ou la télé? Mon amour, principal, c'est le théâtre. C'est vrai que je reviens toujours à la scène. Quand j'écris, parfois je me dis, bon là, je vais pas écrire du théâtre parce que j'ai pas envie de m'embarquer dans 3 ans de production, trouver des comédiens, répéter, ne plus avoir le temps d'écrire. Mais j'aime cet aller-retour entre l'écriture et la mise en scène. Et c'est vrai que je crois que c'est toujours à ça que je vais revenir, de la scène. Moi j'ai été, en fait, avant d'être auteur et avant d'être comédien, les premières choses que j'ai fait artistiquement quand j'étais enfant et adolescent, c'était la musique, la danse, et seulement après le théâtre et l'écriture. Ça, j'ai toujours écrit, j'ai demandé une machine à écrire à Noël à 10 ans. Le théâtre est arrivé plus tard, et je pense que ce qui a été mon élément déclencheur, vraiment, c'est Le songe d'une nuit d'été, mis en scène par Peter Brook, qui, voilà, je l'ai vu à 17 ans, et je me suis dit, ah, le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est avec juste des mots, et là, c'était encore Shakespeare, ça fait 2 fois qu'on parle de Shakespeare. C'est juste avec des mots, être capable de faire naître des images, des situations, des décors, et ça m'a fasciné. Et je reviendrai toujours à ça. Et Shakespeare, pas Molière, pas... Ah, j'adore Molière. J'adore Molière, mais peut-être que j'aime un peu plus Shakespeare parce qu'il a la capacité à mélanger les genres. On passe beaucoup plus facilement chez Shakespeare du drame le plus dramatique à la comédie la plus drôle. Et moi j'aime bien ça. J'aime beaucoup les comédies de Molière, évidemment. Mais c'est vrai que en tant qu'auteur, je me sens plus inspiré par Shakespeare que par Molière. J'imagine qu'en étant ici, travaillant avec des Mauriciens, et vous vous êtes imprégné de notre île, est-ce que cela vous a inspiré pour un deuxième texte? Alors de toute façon, j'ai déjà commencé à écrire une bande dessinée d'aventure qui se passe à l'île Maurice au XVIIIe siècle, que j'écris avec un scénariste de BD plus connu que moi et un dessinateur espagnol. Donc j'espère que ce projet va voir le jour. Et pour répondre à votre question, j'ai déjà une idée d'un deuxième projet mauricien que je vais coécrire avec quelqu'un qui vit ici. Mais une de mes grandes envies, c'est d'adapter Sous la Varangue pour la télé française. Parce que j'aimerais bien faire une grande saga familiale, historique, à partir de ma pièce. Voilà, pour France Télévisions ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est un de mes travaux quand je reviens en France et quand on joue à Paris, c'est d'inviter des producteurs et leur dire regardez, il y a cette histoire,
Et surtout, voyez les photos que je vous ramène, voyez les décors qu'il y a à l'île Maurice. Venez. En plus, je pense que ça correspond à une envie là, qu'il y a à l'île Maurice de développer l'audiovisuel. Donc voilà, c'est ça mon envie, c'est de venir raconter, faire une grande série télé à l'île Maurice. Vous avez travaillé avec Bertrand Dugnaville. Tout à fait. Parlez-nous un petit peu de cette collaboration. Bertrand, là je le fais travailler comme comédien dans cette pièce, mais c'est quelqu'un que j'ai d'abord rencontré comme auteur. On s'est rencontrés en France, c'est un Mauricien qui l'a emmené voir une de mes pièces au théâtre, Nicolas Ritter. Ça a été un petit coup de foudre en fait, dès la première rencontre, parce qu'on a eu cet échange sur les plantes. Alors je suis un passionné des plantes et de la flore, de la flore et de la faune endémique de l'île Maurice. Et donc on a eu cet échange tout de suite sur la botanique, et puis sur les lettres, sur l'écriture. Et j'ai aidé Bertrand à écrire à Paris. Je l'ai mis en scène une première fois dans un projet qui n'avait rien de mauricien. Et voilà, on se retrouve ici, maintenant il vit à l'île Maurice et on travaille ensemble et c'est une grande histoire d'amitié. Comment décrirez-vous Bertrand en tant que comédien? Alors je pense que Bertrand en tant que comédien, c'est une sorte de force profonde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient s'ancrer sur le plateau et qui va chercher dans le calme, qui fait surgir les émotions tranquillement. Là, en répétition, je vois que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, de se mettre en place, d'être en contact avec les autres comédiens. Et quand il a créé ce cocon de sécurité, il est là, il est présent. Je lui fais jouer un rôle loin de lui, parce que moi je le vois au quotidien comme quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt doux. Et là, il joue un personnage qui a une certaine dureté, quelqu'un qui s'est beaucoup renfermé, qui a de la tristesse. Donc il est capable de faire ce grand écart et de passer de lui à Paul-Marie Le Dantec, mon personnage dans Sous la Varangue. On a vraiment hâte de voir Sous la Varangue. Pour tout simplement applaudir Christophe Botti. Tu pourrais me préparer un thé, s'il te plaît? Je ne suis pas la domestique. Je sais, c'est juste que j'ai les mains très sales et que j'ai très soif. Ok. Fais comme si j'avais rien demandé. Et je ne vous ai pas encore autorisé à me tutoyer. Ah, y a pas à dire, tu incarnes délicieusement l'hospitalité mauricienne. Je vous supporte du matin jusqu'au soir depuis 2 semaines, c'est déjà bien. Saloni. Tu sais que j'adore ton prénom. Vous n'allez pas reprendre mon numéro de drague à 2 balles. Ah, tu le trouves lourd? C'est de la maladresse. Je sais pas comment te faire comprendre que tu me plais. Les blancs sont si présomptueux. Ils baptisent leur domaine nombril du monde et pensent avoir la main mise sur le petit personnel. Je n'ai aucun préjugé, je suis sincèrement attiré. Je suis juste un homme qui aimerait prendre un verre avec une femme. Désolée, je suis pas intéressée. Passons une soirée ensemble, tu changeras peut-être d'avis. Par quel miracle? Peut-être que je suis amusant, un minimum cultivé, que je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Vous ne mettrez pas la belle noire du domaine de votre lit. La belle noire? C'est une subtilité locale. Toutes les peaux qui ne sont pas blanches sont noires. À la couleur de ta peau, je m'en fiche. Moi j'aime tes yeux, tes grands yeux. Noirs. Je n'ai aucune confiance en toi. Je suis certaine que tu mens. Je ne sais pas encore ce que tu veux, mais je vais découvrir. T'es si belle, si fière. Je suis fière dans son indienne. Et je ne serai pas un blanc m'approcher. C'est pas un peu dépassé ces histoires de couleur de peau? Quand on est descendant d'esclaves, D'engagés. Vos ancêtres s'étaient désengagés. tu es bien renseigné pour un touriste. J'ai eu un guide dans mon avion et je sais faire la différence entre une esclave et une engagée. Théoriquement, les Indiens sont venus de leur plein gré, en signant des contrats. Mais dans les faits, Ça ressemblait à de l'esclavagisme. définitivement. Alors, les Le Dantec sont d'anciens esclavagistes. On dirait bien. Mais je ne suis pas l'un d'entre eux. Je peux donc t'inviter à boire un verre un soir? Même pas en rêve.